Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je poursuis donc ma série de vidéos pour les signes astrologiques, pardon. Donc ici maintenant, je vais passer au signe de feu. Donc comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je vais utiliser trois oracles, les messages angéliques, l'oracle des fées et l'oracle histoire de sorcière, avec chaque fois un petit message pour vous. C'est à prendre quand vous regardez la vidéo, il n'y a pas forcément de temps. Voilà, c'est un message qui prend cours quand vous regardez la vidéo et qui peut être valable plusieurs semaines, plusieurs mois après cette vidéo. Voilà, on commence tout de suite avec les amis lions. Donc, on y va pour vous les lions. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vais prendre la première que j'ai vue. Hop. Oh, c'est une magnifique carte, je trouve. Enfin, en même temps, c'est vrai que je suis un peu en amour pour cet oracle, histoire de sorcière, mais je la trouve magnifique. J'espère que vous la verrez bien. C'est la carte Distribut de l'amour, qui est d'ailleurs qui fait partie des cartes de feu, puisque dans cet oracle, les cartes sont sont scindées en quatre catégories, les quatre éléments. Et ici, on est dans le vôtre, hein, on est dans le feu. Cette carte est magnifique. Distribue l'amour. Donc là, on vous demande ou on vous dit de poursuivre si vous êtes déjà dans cette démarche-là de distribuer de l'amour. Peut-être que vous aussi, comme pour les autres signes, j'en parle beaucoup, mais je trouve que c'est dans l'air actuellement. L'éveil spirituel, l'ouverture à l'autre, tout ça, je trouve que ce sont des choses qui sont en train de se développer très fort, en tout cas depuis quelques mois maintenant. Et si vous êtes déjà dans cette énergie de distribution d'amour, eh bien voilà, continuez, continuez, continuez. Vous n'en recevrez que plus. Et ouais, cette carte est vraiment magnifique, je trouve. Elle nous montre le partage, l'échange. Même ici, les chats sont en train de se partager la nourriture. On voit des vibrations d'amour qui s'échappent du feu. La lune qui nous regarde avec une grande bienveillance. Voilà, cette carte est sublime. On va regarder avec l'oracle des fées pour vous les lions. Alors, on a reflet magique, glamour, confiance, charme et charisme. Bah alors là, franchement, je pense que vous êtes en train de rayonner et de vibrer l'amour, le charme, comme voilà les mots qui sont écrits ici, le glamour, la confiance, le charme et le charisme. Mais servez-vous donc de ça pour vous mettre au service des autres, s'il vous plaît. Si ce n'est pas déjà le cas, parce que les lions sont quand même assez généreux. Euh, oui, oui, c'est vraiment, vous vibrez, en tout cas vous, actuellement, sur une très belle fréquence. Et ici, on vous demande, si ce n'est pas déjà le cas, comme je le dis, de vraiment faire profiter les autres, de distribuer toutes ces belles énergies. Vous êtes charismatique. En même temps, oui, c'est vraiment, ça représente bien le signe du lion, pardon. Vous êtes charismatique aux yeux des autres. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent vous regarder avec des yeux très admiratifs, voilà. Et, euh, et servez-vous-en, mais à bon escient, quoi. Vraiment, vous avez de très très belles cartes ici, les lions. On va voir ici avec les messages des anges. Hop, 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 hop. Pour les lions, s'il vous plaît. Choisissez une nouvelle direction.
Ah bon? Donc voilà, peut-être le conseil pour vous, peut-être que vous vous sentez mal ou enfin mal, pas à votre place en tout cas, peut-être dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pas forcément professionnel, évidemment, c'est à ça que ça fait penser en premier. Ça peut tout à fait l'être. Ça peut aussi être dans votre couple, ça peut être dans votre famille, dans vos relations amicales. Euh, oui, peut-être que vous venez de vous lier d'amitié avec quelqu'un, mais que vous sentez que c'est peut-être pas ça qui va vous aider à vous développer comme vous avez envie. Enfin, je prends cet exemple-là, ça peut être évidemment plein de choses, hein. C'est vraiment ramené à ce que vous vivez. Choisissez une autre direction. Peut-être que le mot choisissez est écrit ici en grand, parce qu'aussi peut-être que vous êtes dans une direction que vous n'avez pas choisie vous-même. Peut-être qu'on vous y a poussé, peut-être qu'on vous a totalement mis dans cette direction, qu'on vous a dit c'est là que tu vas. Euh, et là, on est en train de vous dire de vous-même vous choisir vos envies. Oui, ce serait peut-être bien ça ici. Voilà, vous êtes quelqu'un de, on vous dit, hein, vous êtes charismatique aux yeux des autres. Les autres vous regardent avec beaucoup d'admiration. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans le partage. Et peut-être qu'au fond de vous, vous sentez que vous avez quelque chose à donner, à offrir dans la vie par rapport à toutes ces qualités que vous avez, mais que c'est pas quelque chose que vous pouvez développer actuellement dans quelque domaine que ce soit. Je sais pas dans quoi ça va vous parler, peut-être pro, peut-être autre chose. Et on vous demande de vous, de choisir la direction qui vous correspond, oui, que vous sentez qui est la meilleure pour vous. Choisissez vous-même, votre nouvelle direction. Parce que peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas choisi. Vous faites peut-être par dépit ou pour faire plaisir à quelqu'un. Euh, voilà, choisissez vous-même votre propre direction. Voilà ce que je ressens ici pour vous, les lions, avec de très très jolies cartes. Et on va continuer tout de suite avec les béliers. On y va pour les amis béliers. Pour les béliers, ça ne veut pas tomber. Super. Ah, voilà. Merci. Alors, médite pour créer. On est aussi ici dans le signe, dans votre énergie, l'énergie du feu. Médite pour créer. Effectivement, la méditation, c'est quelque chose qui aide très fort. C'est peut-être pas motivant tout de suite. Moi, c'est quelque chose que je viens de découvrir et au début, je me disais, waouh, méditer, c'est super chiant. C'est vraiment ce que je me disais. Euh, mais en fait, une fois qu'on se met vraiment bien dedans, qu'on lâche tout, en fait, c'est ça, ça aide à totalement lâcher le mental. Alors, au début, pas, hein. N'essayez pas au début de faire taire votre mental et vos pensées. C'est pas grave. Que tout passe, oui, que tout passe dans la tête. Et par la suite, vous verrez, vous trouverez un calme et un silence. Mais n'essayez pas de réfréner. Moi, je pense, enfin voilà, moi, c'est mon avis en tout cas. C'est qu'il faut laisser venir tout ce qui vient et c'est un apprentissage en fait, hein, donc ça viendra. Méditer pour créer, voilà. Ici, on vous dit que la méditation,
Si c'est peut-être pas déjà quelque chose que vous faites, on vous y invite, en tout cas avec cette carte. Les béliers, on vous dit de méditer pour créer. Euh, la passion, hein, c'est quelque chose que les béliers, qui anime très fort les béliers. On a besoin d'être, je dis on parce que voilà, vous comprendrez que je suis du signe du bélier. On a besoin d'être passionné par quelque chose, on a besoin d'avoir... En tout cas, moi, c'est comme ça, j'ai besoin d'avoir des chatouilles dans le ventre et des palpitations. Enfin, voilà, c'est... J'ai besoin de ça, moi, dans la vie. Et médite pour créer. Oui, c'est vrai que la méditation peut tout à fait aider à, à s'écouter soi et à après agir sans qu'on s'en rende forcément compte, à bien agir, à agir dans le bon sens. Voilà un peu ce que je vois avec cette carte. On va regarder avec l'oracle des fées. Donc pour les béliers. C'est marrant parce qu'en plus ça fait plusieurs fois que j'ai ce conseil qui vient pour moi, qui suis bélier comme vous peut-être, de méditer. C'est quelque chose que je n'arrive pas encore à faire assidûment, mais qui ouvre des portes en tout cas, ça c'est vrai. Ça ne veut pas tomber pour les béliers, hein. C'est compliqué. Parce qu'on est déjà intuitif et qu'on sait déjà beaucoup. Non, je plaisante, mais est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les béliers qui ont regardé cette vidéo? Et voilà. Merci. Donc on a la porte secrète, on l'a déjà eu pour je ne sais plus quel signe tout à l'heure. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Ben oui, c'est ce que je vous disais, la méditation, ça donne accès en fait à beaucoup de choses. Oui, ça ouvre des portes. Donc vraiment ici, ce conseil ne m'étonne pas, parce que je vous dis en tant que bélier, je l'ai déjà reçu plusieurs fois. Méditons, les amis, pour créer et pour pouvoir se donner accès à différentes dimensions. Si vous êtes bélier comme moi, peut-être que comme moi, vous êtes dans un éveil, comme moi et comme beaucoup d'autres signes, hein. Je sais, je le dis beaucoup, je suis désolée, mais voilà. Euh, on est dans un éveil, dans une connexion avec des choses qui parfois nous dépassent. Et effectivement, la méditation, c'est une porte ouverte pour tout ça. Si on a envie de développer son don de double vue, comme on en parle ici sur la carte. Dites-moi si ça vous parle, les amis béliers. Hop là. Dans les prochaines semaines, eh bien, on peut peut-être s'attendre à avoir un événement, peut-être dans les prochaines semaines, ou à se sentir de plus en plus, à s'élever, à sentir que l'on s'élève peut-être de plus en plus dans les semaines à venir. Peut-être qu'une autre dimension, justement, va s'ouvrir à nous aussi dans les prochaines semaines. Ça peut être, si c'est dans le spirituel, ça peut être plein de choses, la clairaudience, la clairvoyance, ça peut être plein de choses. Maintenant, ça peut être aussi tout à fait artistique, hein, puisqu'ici on nous parle de peinture. Peut-être que vous allez accéder à un niveau supérieur dans votre art, quel qu'il soit. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans n'importe quoi. C'est vrai que je ramène souvent tout au spirituel, mais tout le monde n'est pas là-dedans et je m'en rends bien compte, hein. Euh, médite pour créer.
Donc ça peut être une forme d'art. Le sport, c'est un art aussi, en fait, finalement, en soi, hein. Ça peut être dans votre travail aussi. Vous avez peut-être un travail où on vous demande d'être créatif. Allez, je sais pas, même être éducateur, par exemple, c'est un travail où on nous demande souvent d'être créatif. Je parle d'éducateur, mais ça peut être plein de choses. Même un chef d'entreprise, hein, finalement, il doit être complètement créatif pour se renouveler. Ben voilà, quel que soit le domaine, on vous dit que vous allez avoir accès, grâce à votre intuition. Il y a un don qui est en train de se développer, en fait, même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Et la méditation peut vous y aider et vous aider à accéder à d'autres dimensions. Et maintenant, la méditation. Si par exemple, imaginons que là je m'adresse à un chef d'entreprise, comme je disais, médite pour créer, vous êtes certainement quelqu'un de très pris. Enfin voilà, ça peut être un chef d'entreprise, j'invente, hein, n'importe qui, même un prof de sport. Méditer, c'est pas forcément se prendre une heure tous les soirs, tous les matins ou les après-midi pour se recentrer sur soi. Ça peut même être juste 10 minutes dans la journée, même 15 minutes. Voilà, on va aux toilettes, on ferme la porte dans un endroit où il n'y a pas de bruit, on se pose, on n'est même pas obligé de fermer les yeux. Et juste, je vous dis, quand c'est le début, n'essayez pas forcément de réfréner vos pensées, ne vous dites pas ça doit être blanc ou noir dans ma tête et rien ne doit y passer. C'est pas vrai au début, c'est un apprentissage, donc au début c'est normal d'avoir des pensées. C'est comme avant de s'endormir, on pense, on refait le fil de sa journée, on pense à plein de choses et puis à un moment donné, pouf, on lâche. Ben, la méditation, ça sera comme ça. Plus vous allez la pratiquer, plus à un moment donné, vous allez réussir à lâcher prise. Et ça vous aidera pour créer, pour vous ouvrir à d'autres dimensions. Et attendez-vous à ce qu'il se passe, à mon avis, une ouverture dans les prochaines semaines. Voilà pour les béliers, j'ai beaucoup parlé. Désolée, on passe au signe suivant. Donc, pour vous, mes amis sagittaires, un message pour les sagittaires. Et voilà. Oh, ben encore une fois, vous aussi, on vous parle de méditer. Médite pour clarifier. Ici, c'est pas pour créer, c'est vraiment pour clarifier les choses. Euh, ta. Méditez, donc mettez-vous vraiment dans une ambiance. Voilà, si vous voulez. J'en ai parlé ici pour le signe avant des béliers. Méditer, ça peut se faire 10 minutes dans la journée. Ça doit pas être quelque chose de contraignant. En tout cas, faites en sorte que pour vous, si vous souhaitez vraiment méditer, faites en sorte que ça soit quelque chose qui ne soit pas contraignant, qui ne vous ennuie pas. Et n'essayez pas d'aller contre vos pensées au début, comme je le disais. Enfin, je ne veux pas tout répéter. Mais en tout cas, voilà, le conseil, il y a plein de méditations sur YouTube. Ça peut même se faire sans rien du tout, dans le silence. Ça, c'est vous qui voyez. Médite pour clarifier. Donc peut-être ici, les Sagittaires, vous êtes peut-être mis face à un choix. Vous avez une situation délicate devant vous. Vous devez prendre une décision. Ou vous êtes dans le brouillard total et vous avez besoin de clarifier les choses. Et on vous invite ici à la méditation. Voilà, à prendre du temps pour vous et à vous retrouver sans, sans brouhaha, j'entends, donc sans énergie polluante autour de vous, sans bruit. Vous retrouver dans le calme, peut-être écrire aussi. Ça peut aider quand on est dans une situation à clarifier. On va voir un peu ici la suite avec l'oracle des fées pour les Sagittaires, s'il vous plaît.
Hop là. Merci. La pêcheuse d'énigmes. Ah ben oui, voilà. Divination, recherche de solutions, hein, ça rentre vraiment en résonance avec ici. On a beaucoup d'eau, donc c'est que vous êtes certainement dans les émotions en ce moment. Et ce sont toutes les deux des cartes avec le chiffre 3. Malheureusement, encore une fois, je n'y connais pas grand-chose encore actuellement en numérologie. J'aimerais vraiment, mais pour l'instant, j'ai pas encore de connaissances. Dites-moi peut-être dans les commentaires ou simplement faites une recherche, voilà, sur Internet, sur la signification du nombre 3. Euh, Ça me perturbe maintenant, j'ai envie de savoir ce que signifie ce chiffre, mais en tout cas, allez faire une recherche, je vous y invite. Sauf si vous le savez déjà, mettez-le peut-être en commentaire, mais à mon avis, ça résonnera quand vous allez lire ce que veut dire ce nombre 3. Peut-être quelque chose à travailler pour vous dans l'année qui arrive. En tout cas, vous avez besoin de clarifier quelque chose, hein, ça c'est sûr. On voit des eaux troubles ici, on voit pas vraiment à travers. Voilà, vous avez besoin de clarifier quelque chose. Vous êtes en recherche de solutions. Divination, la pêcheuse d'énigmes. Vous êtes peut-être en train vous-même de vous compliquer la vie, alors qu'en fait, peut-être que la solution est assez simple. Mais en tout cas, je pense qu'ici, vous seul, vous pouvez, en tout cas, vous ne pouvez compter que sur vous, hein. Il n'y a pas grand monde sur les cartes autour des personnages. Oui, il y a le chat, mais dans cet oracle, je dois vous dire qu'il y a chaque fois un animal sur les cartes. Euh, mais vous avez l'air plutôt seul dans cette situation et vous ne pouvez compter, à mon avis, que sur vous pour trouver la solution. Divination, peut-être faire appel à... Peut-être vous tirer les cartes ou demander à quelqu'un éventuellement, ou de faire le pendule ou ce genre de choses. Maintenant, voilà, ça peut aider clairement les cartes, c'est sûr et certain, sinon je ne le ferai pas moi-même. Maintenant, il faut pas non plus basculer dans je fais ce que les cartes disent, elles ont raison, c'est elles qui vont diriger ma vie. Pas du tout. Les cartes sont un support. Et en fait, en général, d'ailleurs, quand on se commande un tirage chez quelqu'un, très souvent, il arrive qu'on soit pas du tout étonné du résultat parce qu'en fait, on avait finalement la réponse au fond de nous. C'est juste qu'on voulait pas la faire sortir ou que c'était inconscient, mais en général. Mais les cartes, par contre, peuvent donner des éléments. Des indications sur les éléments extérieurs dont on n'a peut-être pas conscience. C'est un très bon support, mais voilà, ne tombez pas non plus parce qu'il y a le mot divination dans je, je vais me laisser diriger par les cartes ou le pendule ou autre. Méditez en tout cas. Euh, Comme je disais, méditer, c'est pas forcément prendre 1 heure par jour. Essayer d'être régulier, oui, mais pas. Faut pas que ça devienne quelque chose de contraignant pour vous, sinon c'est sûr qu'après 3 jours, vous allez lâcher. Mais en tout cas, vous avez besoin d'un temps de repos, un temps de calme. Vous avez besoin d'être un peu seul. On nous parle de solitude hein, dans ces deux cartes, je trouve. Besoin d'être seul et de se retrouver avec soi-même pour clarifier les choses. On va voir ici peut-être un conseil avec les anges pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Voilà. Des relations profitables. Bon ben voilà, peut-être que waouh, c'est une très belle carte, très lumineuse. Ça se voit peut-être pas, toute dorée, très lumineuse. Des relations profitables. À mon avis, il y a quelqu'un peut-être que vous ne voyez pas ou peut-être que ça va seulement se produire. Quelqu'un qui va pouvoir éclairer totalement, faire la lumière sur la situation dans laquelle vous êtes bloqué actuellement. Des relations profitables. En plus, ici, c'est au pluriel. Ça sera peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais
il y a quelque chose il y a une relation avec quelqu'un ou des relations avec un groupe de personnes, peut-être un groupe de parole, ça peut être ça, un groupe de bénévoles, un groupe de parole, je sais pas, ça peut être plein de choses en fait, mais des relations qui vont vous faire beaucoup de bien et qui vont vraiment, cette carte est très lumineuse, donc vraiment qui vont mettre la lumière, éclairer la situation que vous êtes en train de traverser et qui vont vous aider à clarifier les choses. Attention que ce ne sont pas ces personnes, ces relations, que sais-je, qui vont vous donner la solution toute cuite entre les mains. Il faut que ça vienne de vous, mais ça peut être un déclencheur en fait à une réflexion intérieure et qui va vous sortir la tête de l'eau. Voilà un peu ce que je sens pour vous, mes amis Sagittaires. S'il y a des Sagittaires qui ont regardé la vidéo, ben, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie beaucoup et je vais poursuivre avec les derniers signes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.